Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je te fais une vidéo un peu dans l'intimiste, une vidéo que je sens que j'ai à faire, que j'ai à faire connecter peut-être au cœur de l'âme d'ailleurs, expression que j'utilise parfois. Voilà, aujourd'hui, cette vidéo est tournée donc dans un lieu magnifique qui est donc, une ancienne dépendance d'un château du XVIIe siècle. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de te faire cette vidéo dans ce cadre-là, pour te parler des sorcières de l'époque, et des femmes surtout, ou en tout cas aussi parce qu'il y avait des hommes, le côté yin. Côté yin, je vais t'en parler tout de suite. Après, donc les femmes, les sorcières et femmes de l'époque et l'impact aujourd'hui. Avant de me lancer dans ce sujet, je tiens à me présenter de manière brève. Donc, je suis Angélique, je suis médium, thérapeute énergéticienne, accompagnatrice en éveil spirituel et j'accompagne les femmes qui ont des capacités créatives et spirituelles à s'affirmer, à assumer ses spécificités et donc à créer une vie en cohérence avec qui elles sont vraiment. Voilà, j'accompagne aussi les hommes qui se reconnaissent dans cette description, évidemment. Allez, on y va. Là, la vidéo va un petit peu bouger, mais parce que j'ai aussi envie de vous montrer le cadre dans lequel je suis. Ok. Sorcières et femmes de l'époque et d'aujourd'hui. Dans un premier temps, je voulais te parler de ce que moi, j'entends par sorcière. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses, évidemment, après cette célèbre chasse aux sorcières où elles ont été beaucoup bafouées, beaucoup de choses se sont dites, beaucoup de choses vraies, beaucoup de choses fausses également. Beaucoup de faux. Évidemment, le but c'était de dénigrer, donc forcément, c'est compliqué d'en avoir une bonne image. Heureusement, la culture est passée par là. Harry Potter, Sabrina, Charmed, etc., etc. Je pense que vous pouvez avoir à l'appel beaucoup de films, de séries, de dessins animés qui montrent une bien autre image. Ok, ce que moi j'entends par sorcière. Loin des vaudous et autres rituels de magie noire, tout objet est neutre, tout outil est neutre. Si tu regardes n'importe quel texte religieux, et toutes religions confondues, ces textes-là ont pu aider des millions de gens et ont pu tuer et créer des guerres de religion très intenses, où il y a des millions de morts autour d'un « Dieu m'a dit de tuer ». Bon, tu peux t'imaginer peut-être que, les outils magiques, entre guillemets, en général, il y a peu de choses de magique d'ailleurs, ou alors ça dépend comment on l'entend, cette magie-là. Forcément, tout ici étant neutre comme un couteau, tu sais, qui peut effectivement servir à manger, à découper des choses en nature et aussi à tuer. Bon, la spiritualité, c'est pareil. Il y avait autant de sorcières bénéfiques qui aidaient que l'inverse et qui pouvaient jeter ces maudits sorts. Je te laisse prendre ce qui résonne en toi parce que, tu vois, là, j'utilise des mots qui peut-être, toi, ne te parlent pas. Peut-être que tu as tes propres mots et que c'est bien OK comme ça. Je vais revenir d'ailleurs sur la magie, M-A-G-I-E, l'âme agit. La magie, c'est laisser l'âme agir.
Donc, c'est l'âme, bien sûr, qu'elle transporte avec elle tout ce qui est de bénéfique, tout ce qui a de moins bénéfique, bien sûr. On parle de blessure de l'âme, entre autres. En tout cas, voilà, on est relié à quelque chose de spirituel, quoi. Bref. Passons. Pour moi, c'était quoi une sorcière? C'était tout simplement une femme, dans son époque, une femme qui était assez instrumentalisée, hein, soyons clairs. Rappelons quand même que avoir un travail, avoir son propre compte en banque, eh bien, ça a moins de 60 ans en France. Et oui, pourtant, on est quand même dans un pays où les femmes ont une émancipation assez importante. Alors, je me rappelle plus si c'est le compte en banque ou autre, mais c'est en 1965. Oui, je crois que c'est au niveau du travail. La femme ne peut pas, non, avoir un compte bancaire ou avoir un travail si son mari n'est pas d'accord, d'accord? Donc, clairement instrumentalisée. La sorcière de l'époque est une femme libre, indépendante, qui tient avant tout à sa liberté et qui l'assume, qui l'affirme. Il y a des femmes dans l'histoire qui se sont déguisées en hommes pour pouvoir faire des études, pour pouvoir travailler, pour pouvoir juste être libres. Ces femmes-là, de fait, dérangeaient beaucoup l'ordre préétabli, dérangeaient beaucoup autour d'elles. Normal, on n'a pas le droit. On n'a clairement pas le droit. La femme qu'on appelle sorcière à l'époque est aussi une femme créative, une femme intuitive, une femme qui est connectée aux énergies de la Terre comme aux énergies divines. Elle est intuitive, elle sent, elle sait ce qui est écrit, mais ce qui ne l'est pas, et ce qui n'est pas dit. À une époque où on valorise le faire, le pragmatique, le rationnel, la science, où la femme est bien inférieure, je vous laisse un petit peu imaginer ce qui se passe dans la tête des gens de l'époque. Dans les têtes pensantes, dans les têtes du pouvoir. Comment cette femme peut oser? Comment cette femme peut en plus guérir sans rien connaître à la science? Comment elle fait? Ça ne peut être que de l'ordre du diable. Je parle de ça parce que, en fait, cette célèbre chasse aux sorcières a été dirigée par l'Église à cette époque. Voilà, qui, du coup, voilà, hein, avec le cadre, après on en pense qu'on en veut, mais je pense qu'en tout cas, j'ai beaucoup d'amis chrétiens, catholiques, qui pour le coup disent eux-mêmes que pour le coup, l'Église d'aujourd'hui a encore à se moderniser. Elle est en train de le faire, mais imagine, au XVIIe siècle, avant, XVe siècle, qu'est-ce qui se passe? Où on en est? Voilà ma perception des sorcières de l'époque. C'est une perception qui est la mienne, qui est partagée par wow. Je sais que je ne suis pas toute seule à avoir cette perception-là. Après, tu as le droit aussi d'avoir évidemment la tienne, à peut-être apporter des autres éléments. On est bien d'accord que tout n'était pas ni blanc ni noir, des sorcières maléfiques. Il y en avait, et tu le vois bien dans Harry Potter, etc., qu'il n'y a pas que des gentils. On s'entend. Comme il n'y a pas que des méchants dans l'église de l'époque. Comme il y a... voilà, c'est pas tout blanc, tout noir. Dans le bien, il y a aussi parfois du mal, etc. Et l'inverse étant vrai. Le yin-yang, il y a une touche de noir dans le blanc et une touche de blanc dans le noir. Donc, vraiment, prenez ce qui vous parle, puis c'est ça, vous avez le droit d'avoir votre vision des choses. C'est à mon sens qui est important dans ce que je propose comme accompagnement, c'est prendre ce qui résonne en toi, en vous. Voilà. Je vais faire un petit focus 2 sur l'impact de cette célèbre chasse aux sorcières sur maintenant.
comment te dire que ça fait 4 siècles et que je t'avoue que, bah justement, tu vois, j'ai beaucoup tourné en rond là, parce que j'avais envie de marcher puis de te faire voir tout autour là. Mais pour le coup, j'ai comme l'impression, enfin, c'est plus qu'une impression là, tu sais, c'est vraiment, waouh, tu sais, ça fait 4 siècles, hein. Puis on en a, enfin, on n'en est pas au même point, hein, on est bien d'accord que ça a évolué, mais aïe aïe aïe, enfin, il y a des choses que on vit, à mon sens, encore les séquelles. Les séquelles de cette célèbre chasse aux sorcières. Qu'est-ce que j'entends par là? Beaucoup dans le faire, dans le pragmatique, dans le la science a dit que. Comme je te disais, donc tu as eu l'Église hein, qui était à la tête de la chasse aux sorcières, mais il y avait aussi, donc c'est le moment aussi de l'apogée finalement de la science, du pragmatique, du rationnel, etc., etc. Donc du coup, ce qui échappe à l'ordre du pragmatique et du rationnel est, bah, est maléfique. Je la fais courte, mais c'est un peu ça. C'est même plutôt bien ça. Ok, aujourd'hui on en est où? Aujourd'hui on en est que... Je sais pas si tu as remarqué, mais je pense que oui quand même. On est tous en train de courir après toujours plus, toujours faire plus, toujours avoir plus, être rentable, être productif, être performant, être technique, chercher la meilleure technique, chercher le meilleur outil, chercher la meilleure manière de faire, chercher la rentabilité, la performance, l'efficience. Ok? On est là-dedans. On est encore beaucoup, 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 beaucoup là-dedans. Attention, je ne dis pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. C'est important de, de gagner en efficience, de gagner en... Oui, ok. Encore aujourd'hui, je veille très, 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 très fort alors que j'ai choisi un mode de vie assez anticonformiste hein, depuis déjà quelques années. Mais j'ai encore, mon de Dieu, des séquelles de ça, quoi. Des séquelles de faut faire ci, faut faire ça, faut penser comme ci, faut penser comme ça. Vous voyez, j'ai beau être médium, mais tu sais, il y a plein de fois où je suis obligée d'aller me confirmer, de me valider finalement ce que je fais, quoi. Enfin, ce que je fais. Alors, je vais modifier ce que je viens de dire qui vient de sortir tout seul, mais c'est-à-dire que souvent, ce qui se passe, c'est que autant avec mes clients, c'est OK, puis comment dire, parce que je vois le résultat. Autant, par exemple, il y a des choses que je vis, que je ressens chaque jour, et où en fait, je me dis, parce que, alors c'est quelque chose que j'ai décidé de ne pas développer, mais le côté prédiction, ça m'a, voilà, j'ai des prédictions qui me viennent, il va se passer ça dans ma vie, ou il va se passer ça pour telle personne. Et quand ça se passe, je suis, oh, c'est bizarre quand même. Angélique, tout va bien. Ça, c'est même ton métier, en fait, tu vois. Même si c'est pas le pan que j'ai choisi de développer. Pour X et Y raison, voilà, je ne souhaite pas faire de prédiction et j'en fais, ça doit m'arriver, 3% du temps dans ce que je fais, quoi. Au niveau professionnel, donc c'est ça. Mais voilà, à chaque fois, je suis assez étonnée, voire même au niveau des résultats que peuvent avoir les personnes que j'accompagne. Des fois, je suis juste, waouh, choquée presque de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que dans ma tête, j'ai grandi aussi dans un environnement où faut être, faut faire, faut machin, nanana. Et on est tellement bondé de ça. Moi, ça fait quelques années, comme je vous ai dit, j'ai voyagé en backpack, j'ai choisi une vie anticonformiste, clairement. Au-delà du backpack, c'était aussi l'idée de je voyage à faible budget et je m'éclate comme ça et j'en ai rien à foutre du boulot métro dodo, excuse-moi de l'expression. Ça, je l'ai dit, j'avais 18 ans, mais j'ai mis plus de 10 ans à l'assumer, 10 ans à le faire. Okay? Parce que j'étais dans mes carcans de fais ci, fais ça. Et ça, à mon sens, encore une fois, on est coupé de beaucoup, hein, chez toutes les personnes que j'accompagne, beaucoup sont carrément coupés de leurs envies profondes, de leurs
qui les fait vibrer, ce qui les allume. Ou alors, il va avoir, oui, je sais, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, parce que ça se fait pas comme ça, parce que ça... Enfin, tu vois, normalement, pareil, la phrase, là, je l'ai tellement entendue, je la vois tellement dans les groupes. Normalement, on fait pas ci. C'est quoi la normalité? Est-ce que si ça se passe comme ça, c'est normal? Ou pire, dans la spiritualité, je vois beaucoup de choses aussi, genre, et je l'étais il y a quelques années, je cherchais, enfin, comment dire, parce que mes capacités se sont développées au fur et à mesure, mais il y a des moments où je me suis demandé, bon, comment on fait ça? Mais on s'en fiche. Enfin, je suis désolée, mais quand je vois des messages sur les groupes, c'est le protocole de... alors, attends, c'était quoi la dernière fois que j'ai vu? Oui, de prière, ou je sais plus, mais ça se voit souvent. Genre, comment on prie? Bah, avec ton cœur, en fait. Tu vois, on est carrément coupé de notre nature profonde, de notre nature finalement divine. Et à mon sens, c'est très lié avec la chasse aux sorcières, qui nous a vraiment coupé de notre intuition, de nos émotions même. Il y a plein d'hommes qui se disent « Ah, mais j'ai pas d'émotion, what the fuck ?» Juste parce qu'en fait, la source, c'est souvent t'as dit à ton petit garçon, enfin voilà, le petit garçon a entendu « Ne pleure pas, tu es fort !» Ouais, non mais attends, c'est pas parce que t'as un homme que t'as pas le droit d'avoir des émotions, bien au contraire. Voilà. D'ailleurs, moi, personnellement, un homme qui a des émotions, ça me touche. Et ça me fait du bien parce que je me dis, il assume qui il est. Ce qu'il ressent. Voilà. Donc, du coup, tout ça pour te dire, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos émotions, accueillons notre sensibilité, nos intuitions, ce qui nous fait vibrer, ce qui est là. Et le comment il se met en place de manière naturelle. Oui, il y a... On va aller chercher, le pragmatique dans ce qui nous fait vibrer. Voilà, je suis encore en chantier là-dessus, mais et je pense qu'on l'est toute notre vie. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans ce beau cadre qui invite à l'authenticité, au naturel, à ce qui est dans notre cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. Je veux bien que tu me dises en commentaire ce qui t'a parlé. Qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo? Et puis ça te permettra de justement le clarifier pour toi, de voir comment, avec quoi tu repars et ouais, avec quoi, qu'est-ce que tu vas garder dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire, s'il te plaît, ce que tu vas garder de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce, un petit like, peut-être à la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, et puis une petite cloche au truc de s'abonner. En fait, ça te permettra de recevoir les vidéos prochaines. Alors, je t'invite à appuyer sur ce bouton-là, mais si ça te fait vibrer et si tu en as envie. Yes! Voilà. Bah écoute, à bientôt.